Bonjour Pablo, bonjour Samuel, bonjour Julie, bonjour tous les petits copains. Une chanson d'ours, c'est le livre qu'on va lire aujourd'hui. Alors je vous invite à bien regarder les illustrations parce que on va voir un papa ours qui cherche un petit ours et vous pouvez peut-être l'aider parce que si vous regardez bien dans les illustrations, vous trouverez peut-être le petit ours. On y va? C'est bientôt l'hiver. Les journées sont fraîches et la tanière est bien tranquille. Papa ours ronfle déjà. L'hibernation peut commencer. Soudain, une abeille drôlement en retard passe à toute vitesse devant la porte dans un bzzz entraînant. Qui dit abeille dit miel. Petit ours le sait bien. Et hop hop hop, il décide de la suivre. Papa ours sent un courant d'air froid, là où il aurait dû sentir la chaleur du petit ventre de petit ours. Mais où a-t-il filé? Se demande alors papa ours, qui se rend compte un peu tard que petit ours a disparu. D'un bond, il se précipite à sa recherche dans la forêt. Il fouille dans tous les coins, découvre des bestioles à poils et à plumes, toutes sortes de sapins, des bûcherons terrifiés, mais pas de petit ours, et c'est bien embêtant. Vous avez vu petit ours? À force de courir comme un fou, papa ours arrive dans un endroit plein de bruit et de fumée. Il y a de moins en moins d'arbres, et il est de plus en plus inquiet. Il aperçoit dans la foule deux petites oreilles poilues qui pourraient bien être les oreilles poilues de petit ours. Mais à y regarder de plus près, non, ce n'est pas lui. Quelle déception! Où petit ours a-t-il pu passer? Papa ours ne sait plus où donner de la truffe dans toute cette agitation. Tout à coup, son cœur saute de joie. Il est sûr d'avoir reconnu l'inimitable popotin de petit ours qui se faufile entre deux colonnes de pierre plus hautes que les arbres les plus hauts de la forêt. Sans réfléchir, il s'élance à sa poursuite. Papa ours est très impressionné. Il n'est jamais entré dans un endroit aussi chic. Tout brille, comme si le sol et le plafond étaient en verre luisant. Dans sa course, il se prend les pattes dans un porte-manteau, s'entortille dans une magnifique écharpe et se retrouve coiffé d'un chapeau claque. Ainsi attifé, il passe inaperçu dans le grand hall de l'opéra, toujours à la recherche de petit ours, toujours aussi introuvable. En passant par une petite porte, il dérange d'étranges volatiles qui s'envolent en piaillant dans un nuage de plumes. Sans prendre le temps de s'excuser, papa ours se précipite dans un escalier en fer qui tourne dans tous les sens. Il monte, descend, cherche encore, mais ne trouve aucune trace de petit ours. C'est alors qu'au loin, il entend une très belle musique et décide de s'approcher. On ne sait jamais. Petit ours est peut-être là-haut, tout au bout de la passerelle, ou bien en bas. Arrivé tout en haut, papa ours se penche et patatras bascule par-dessus la rampe. La musique s'arrête brusquement.
Ce n'était vraiment pas le moment de tomber de la passerelle, se dit papa ours, qui, heureusement, s'est rattrapé au grand lustre. Tous les regards sont posés sur lui, et c'est très embarrassant. Petit ours va recevoir une sacrée rouspétate quand je le retrouverai, se dit encore papa ours. Avec toute cette lumière dans les yeux, impossible de voir si Petit ours est dans la salle. Et puis papa ours aimerait bien ne pas être sur scène dans ce grand silence avec tout ce monde qui le regarde. Il se demande ce que l'on attend de lui. Peut-être faudrait-il qu'il chante une chanson ? Alors papa ours prend son souffle, s'éclaircit la voix et décide de chanter une chanson d'ours que lui chantait sa maman. Une chanson douce qu'il écoutait en s'endormant. Une chanson qui réchauffe le cœur de tous les ours et qui commence par Soudain, une dame se met à crier « Mais c'est un ours !» Et c'est la panique dans l'opéra. Les gens se bousculent, ils courent, se précipitent vers la sortie en hurlant. C'est tellement la pagaille qu'il est complètement impossible, même pour un ours, de retrouver son petit au milieu de tout ça. Le silence retombe dans la grande salle complètement vide, quand papa ours entend deux petites pattes qui l'applaudissent. « Bravo, papa, c'était très beau !» s'exclame petit ours, confortablement installé dans un fauteuil. Et avant que papa ours ait le temps de dire quoi que ce soit, petit ours le tire par la patte. « Juste avant ton spectacle, j'ai suivi mon abeille et je sais où elle habite. Suis-moi, je vais te montrer. » Sur les toits de l'opéra, au milieu des ruches, papa ours se sent très fier. « Ah, petit ours, tu m'as fait drôlement peur, mais avec tout ce miel et cette belle vue, tu as trouvé l'endroit idéal pour hiberner. » Ce qui m'ennuie, dit petit ours, c'est que je n'arrive pas à retrouver l'abeille que je suivais parmi toutes les autres. « Et si tu lui chantais une chanson d'ours ?» propose papa ours. Peut-être que ça fera venir l'abeille, effectivement. Eh bien, on laisse dormir les ours et on se retrouve demain, les enfants. À demain.